C'est un message, c'est un message de vision et on a l'occasion aussi d'y revenir et de le repartager. Mais je voudrais dès maintenant le poser sur notre cœur afin que nous puissions nous préparer à cela et dès 2024 entrer dans cette réalité. Mon message s'intitule aujourd'hui de la façon suivante: la puissance du modèle rabbinique. Et comme j'avais deux titres et je ne savais pas quoi choisir, j'aimais les deux. J'en ai donné un deuxième, d'accord? Alors, j'ai le titre 1, le titre 2, ok? Le titre et le sous-titre. Comment qualifier des disqualifiés? On lit ensemble Marc au chapitre 1, versets 17 à 20. La puissance du modèle rabbinique, ou comment qualifier des disqualifiés. Marc 1, 17 à 20. Jésus leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Verset 20. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. On prie et on entre dans la parole. Seigneur, je te remercie pour ce message. Donne-moi la sagesse et l'onction pour pouvoir bien le prêcher. Donne-moi l'intelligence et la sensibilité spirituelle. Je prie, Seigneur, que ces mots soient plus que des mots, plus qu'un discours creux, mais que ce soit véritablement la parole de Dieu qui puisse nous impacter, nous changer. Je prie que nos cœurs soient comme une bonne terre, prête à recevoir, Seigneur, la semence qui va porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, je déclare et j'appelle cela maintenant dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, on dit Amen. Alors, j'ai 20 ans. Je suis dans mon appartement d'étudiant et je dois me faire à manger pour survivre. Il y a quelques années de cela. Le truc, c'est que, en fait, je dois vous avouer, j'avais jamais trop touché à une casserole, etc. Mais il fallait que je m'y mette parce que tu dois te nourrir, ok? Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans ce lieu et peut-être si vous êtes déjà passé par cette étape où par la force des choses, il va falloir que tu t'y mettes. Ok? Et moi, c'était mon cas. Et je me dis, comment je vais faire? Tu sais, au bout d'un moment, les trucs réchauffés, c'est pas possible. Non seulement pour un étudiant, ça coûte cher. Et puis, tu sais, tu peux pas juste vivre par des choses comme ça. Il va falloir que tu te fasses de la vraie nourriture consistante et tout. Et en fait, tu sais quoi? Il y a un truc qui s'est passé. C'est que pendant 20 ans, j'ai pas fait, certes, mais j'ai vu faire pendant longtemps. En fait, j'ai vu ma mère cuisiner pendant des années et des années et des années. Et en fait, tu sais, je ne savais pas, mais en la voyant faire, j'ai quelque part appris à faire. Alors je me dis, je crois qu'elle met les tomates de cette façon, et les oignons à ce moment-là, et la viande, etc., etc. Et alors j'ai commencé un peu à cuisiner. Des fois, lorsque j'avais un doute, je passe un coup de fil, tu sais, c'est le joker, tu passes un coup de fil à ta mère, ok, au cas où. Et en fait, je peux vous dire un truc, c'est que grâce à Dieu et au conseil de ma mère et à ce que j'ai pu voir, j'ai pu m'en sortir et survivre. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, le truc c'est quoi? C'est que lorsque tu es dans un environnement où tu vois quelqu'un faire, il y a une dimension d'apprentissage qui prend place et tu te mets à apprendre. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de restaurant. En fait, c'est restaurant ou en même temps cours de cuisine. Vous avez déjà vu ça? Alors, c'est sorti il y a quelques années, ça faisait fureur, c'était vraiment le truc tendance, ça l'est toujours, je crois. Et en fait, c'est le genre de restaurant où tu prends des cours de cuisine. Tu vois, tu as un chef qui est là et qui t'explique comment cuisiner. Bien souvent, ce n'est pas juste des pâtes à l'eau, d'accord? C'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est des bons petits plats de chef. Et tu apprends à cuisiner avec le chef. Et donc, il te donne tous ses secrets, tout et tout, ses techniques. Et à la fin, tu manges ton plat. C'est assez extraordinaire. Donc, en fait, c'est super. Tu as mangé un bon plat, tu as appris à le faire et tu vas pouvoir le refaire à la maison. Amen. Amen. Enfin, bref, c'est pas bon, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est bien en tout cas. Le truc, c'est que l'église doit ressembler à cela. L'église doit ressembler à un restaurant où tu apprends à cuisiner. Pas simplement un restaurant où tu viens consommer et tu repars sans savoir-faire. Et en fait, je pense que trop longtemps et trop souvent, l'église était comme ça. D'accord? On vient manger, on dit c'est bon. Et on attend qu'il y ait des personnes qui viennent nous proposer, nous servir à manger, d'accord? On vient manger, on repart et on va juger
la qualité de la cuisine, du repas. Et on veut nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. En fait, bon, ça peut être sympa d'aller au restaurant. Moi, j'aime bien aller au restaurant de temps en temps avec mon épouse ou avec les enfants, etc. C'est toujours agréable. Mais le truc, c'est que ce n'est pas la vraie vie. Et tu ne sais pas cuisiner et tu t'en sors pas. Et quand tu arrives en fait dans la semaine ou dans des moments un peu compliqués, tu risques d'avoir faim. Et alors, il y a un temps où tu es là pour consommer, c'est normal. On commence dans la vie chrétienne, etc. Je veux dire, surtout les enfants. Les enfants, en réalité, puis c'est peut-être mieux comme ça, ils mangent plus ce qu'on leur cuisine que le contraire. C'est peut-être bien, d'accord, pour nous. Alors, il y a un moment où ils consomment, et c'est la réalité, c'est normal. Mais il y a un moment où il faut grandir et savoir cuisiner et apprendre à faire par nous-mêmes. D'accord? Pour ne pas être constamment dans une réalité de consommateur. Et je crois, les amis, que si on veut grandir en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous développer, entrer dans une dimension de maturité spirituelle, nous devons entrer là-dedans. Et là où on peut dire amen à cela. On doit shifter et changer de mentalité. Et ça porte un nom. Ça s'appelle le modèle rabbinique. Dites avec moi le modèle rabbinique. Alors, comment ça s'est passé avec Jésus? Comment Jésus a formé ses disciples? Comment les disciples ont-ils appris à prier, à prêcher, à chasser les démons, à guérir les malades? Comment ça s'est fait tout ça? Par deux mots, modèle rabbinique. Alors vous allez dire, c'est quoi le modèle rabbinique, Laurent? Ça va apparaître à l'écran. Alors, pour les gens à l'époque de Jésus, on disait, Jésus c'est qui? C'est quoi son job? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? Alors nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, et puis on a une plus grande révélation de ceux de l'époque, on dit Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, il est Sauveur, il est l'agneau de Dieu, etc. Et puis on peut développer, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur Jésus. Mais pour les gens de l'époque, Jésus était tout d'abord et premièrement un rabbi. Alors certains vont dire rabbi Jésus, oui. C'était rabbi Jésus. Et ça veut dire quoi, rabbi? C'est quoi un rabbi? C'était un enseignant, un maître, d'accord? Et les rabbis avaient des disciples. Et en fait, comment ça se passait, cette réalité rabbinique? Alors, premièrement, ça va apparaître à l'écran, il y avait des disciples qui suivaient un rabbi. Alors en fait, c'est pas juste, tu venais à un cours magistral et tu prenais quelques notes et tu repartais dans ta vie. C'est qu'en fait, tu devais suivre ce rabbi et en fait, tu devais même limiter, vivre son style de vie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord? Jésus n'a pas inventé le concept. Il y avait plusieurs rabbis à l'époque de Jésus et ça existait avant Jésus, ça existait après Jésus. Mais Jésus est entré dans cette réalité et dans ce modèle. D'accord? Ensuite, deuxièmement, c'était vivre en communauté. Ce n'est pas juste le rabbi et un disciple, c'était comme une famille. D'accord? Et on l'a vu dans le texte qu'on a lu. En fait, il y a les fils de Zébédée qui ont quitté leur père, d'accord? Non pas sur le plan affectif, sur le plan de l'affiliation, ils aimaient toujours leur père, etc. Mais il y avait quelque part une autre dimension familiale qui allait prendre place avec, la communauté rabbinique. Donc en fait, on vit en communauté, on vit ensemble. Troisièmement, il y a une dimension d'apprentissage. On grandit ensemble. Et vous savez, des fois, on a un peu de mal aujourd'hui avec le mot disciple. Ça peut faire un peu bizarre. Un disciple, ça peut faire un peu secte, un peu chelou, tu vois. Mais si vous voulez enlever le mot disciple, et un mot qui aujourd'hui se rapproche de cette réalité-là, c'est un apprenti. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà été en apprentissage dans le cadre de vos études? D'accord? En fait, c'est cette réalité-là. Donc, tu as un maître de stage, un maître d'apprentissage qui va t'expliquer le boulot, comment faire. Tu vas le regarder faire, tu vas apprendre de lui, d'accord? Et tu vas faire la même chose. Et en fait, c'était pareil avec la communauté rabbinique à l'époque de Jésus. Et ensuite, il y a l'envoi. Une fois que le gars est prêt, les personnes sont prêtes, les disciples sont prêts, on les envoie. Pourquoi? Pour qu'ils aillent répandre le message, qu'ils aillent répandre cette parole, qu'ils aillent répandre cet enseignement autour d'eux et qu'ils aillent eux-mêmes faire des disciples. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous remercie. Ça, c'est le modèle rabbinique. Ok? Alors, le modèle rabbinique, c'est très puissant. Vous savez pourquoi? Parce que ça permet de qualifier des disqualifiés. Je m'explique. Ça va apparaître à l'écran. Jésus a choisi des personnes disqualifiées pour le suivre dans le ministère. Par le modèle rabbinique, il en a fait des héros.
En fait, je vous assure, les gars que Jésus avait choisis, ce n'étaient pas les meilleurs. C'est moi, si tu m'avais dit, ok, constitue une team pour aller casser la baraque et tu vois que les gens disent, waouh, c'est fort le royaume de Dieu, je vous assure que je n'aurais pas pris ces gars-là. Parce que, bon, déjà niveau caractère, des fois il y avait de l'embrouille, d'accord? Ce n'étaient pas des spécialistes de la foi, de la religion, on va dire, d'accord? Ce n'étaient pas du tout des gens comme ça. Et Jésus a pris des personnes qui faisaient partie, tu vois, pour les grands religieux de l'époque, qui faisaient partie du peuple, d'accord, qui faisaient partie des pécheurs même. Il y avait un, c'était un voleur, il taxait les gens de son peuple, c'est un collecteur d'impôts, c'était un genre de collabo, tu vois. Jésus l'a pris dans son camp. Jésus a pris des femmes de mauvaise vie, d'accord, ça veut dire des prostituées. C'est comme si Jésus, tu vois, allait prendre là pour aller prêcher l'évangile. Tu vas lancer un ministère dans le monde, une fille, quelqu'un au bois de Boulogne, ou à Pigalle, ou je ne sais pas trop quoi. Et Jésus prend cette personne, la rachète, la restaure et la met dans son camp. C'est extraordinaire. Jésus a pris, vous voyez, c'est l'équivalent comme si Jésus allait prendre des chefs de gang et tout. Et en fait, Jésus a pris des personnes qui, nous, humainement parlant, on ne les aurait pas choisis pour le job. Ils n'avaient pas le CV, ils n'avaient pas la bonne ligne. D'accord? Ils n'avaient pas les parents bien placés pour les pistonner. Vous êtes avec moi ou pas? Et pourtant, Jésus a pris ces gens qui, aux yeux du monde, étaient des zéros, et il en a fait des héros. Comment ça s'est passé? Par le modèle rabbinique. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est une réalité. Et alors, en fait, ce qui est fort, c'est qu'on retrouve aussi ce modèle à d'autres fois, cette réalité, des disqualifiés qui sont qualifiés à d'autres fois dans la Bible. Par exemple, avec les hommes vaillants de David. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des hommes vaillants de David? Quelques-uns. Ok, prêchez avec moi, Église. J'aime ça, j'aime ça. Oui, non? Oui, non. Vous avez le droit de dire non. C'est pas un péché. Ok. Alors, les hommes vaillants de David. Dans la Bible, c'est dans 2 Samuel, au chapitre 23, eh bien, il est question des hommes vaillants de David. D'accord? Et en fait, il y a toute une liste avec des gars qui ont fait des exploits, des héros de la foi. Et en fait, c'est raconté un peu comme de manière un peu épique, légendaire, ce que les gars ont fait. Ils sont arrivés, il y avait je ne sais pas combien de gars autour d'eux, ils ont pris une ville seule, ils sont intervenus dans une grande bataille, ils ont protégé David, etc. Ils ont fait des conquêtes. Quand tu regardes ça, tu dis waouh! Tu vois, ça peut être une série Netflix. Vraiment, c'est génial. Et là, tu vois les hommes vaillants de David et tu vois leurs noms et tout. Et je sais pas, moi qui aime bien un peu les trucs comme ça, tu vois, moi j'aime bien les séries un peu épiques. J'aime bien les trucs, tu sais, je dois avouer, j'aime bien les trucs un peu masculins, virils. Tu vois, le gars, il rentre et tout. Et des fois, je dis, j'aurais bien aimé vivre à cette époque, tu vois, là, genre. Et tu vois ces noms-là, et tu vois, c'est puissant. Pourtant, je vous assure, humainement parlant, on ne leur aurait pas donné cette destinée. Parce que c'était des gars qui étaient brisés au début. 1 Samuel chapitre 22, verset 2, ça apparaît à l'écran. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient des mécontents, se rassemblèrent autour de lui, quittent David, et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Et en fait, quand tu lis les noms, les gars, là, les complètement pétés de la vie, les cassés, les détraqués, ceux qui avaient des dettes, qui étaient brisés par la vie, des mécontents, etc. Tu vois, jamais moi j'aurais pris ces gars-là. J'aurais pris des experts, pas des gens comme ça. Et pourtant, David les a pris dans son équipe. Et en fait, ces gens-là qui étaient brisés de la vie sont devenus des hommes vaillants. C'est eux qu'on retrouve, qui ensuite ont fait des exploits, qui ensuite ont été positionnés comme des ministres, comme des responsables, qui ont commencé à administrer le royaume, etc., et qui ont pris des terres. Des gens brisés, quelqu'un dit amen à cela. Alors juste et moi, je vais juste une pause. Je voudrais vous dire ceci, peu importe ta situation, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton arrière-plan familial, peu importe les paroles qu'on a pu prononcer sur toi, rien n'est impossible à notre Dieu. Il est celui qui peut te restaurer, te guérir, te relever. Et peut-être que la vie t'a brisé, que le péché t'a brisé, que Satan t'a piétiné. Mais j'aimerais te dire, là où Dieu met une virgule, ne mets pas un point, parce que Dieu veut te restaurer, te guérir, et t'appeler disciple, t'appeler homme vaillant, femme vaillante, et il veut t'amener là où tu n'es pas capable d'aller par toi-même. Dieu a une destinée, un projet pour toi. Que quelqu'un dise amen et applaudisse le Dieu de la restauration. Alléluia. Alors,
comment on fait pour progresser dans la vie spirituelle? Comment on fait pour passer de l'état de personnes cassées, disqualifiées, rejetées peut-être? On dit, moi je ne suis pas bon pour ça, je n'ai pas la compétence pour ce job, et je sens que Dieu m'appelle, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Comment est-ce qu'on fait pour passer de là à quelqu'un dont Dieu va se servir? Comment devenir fort et mature spirituellement? Comment Dieu qualifie-t-il les disqualifiés? Alors c'est par le modèle rabbinique. Et on va ouvrir le sac, on va regarder ce qu'il y a dedans. Premièrement, il y a une bonne imitation. Dites avec moi, il y a une bonne imitation. Alors, vous savez, il y a la contrefaçon, j'en ai parlé récemment. Ça, ce n'est pas la bonne imitation, c'est le diable. Mais par contre, il y a une bonne imitation. Et il faut le savoir. Il y a une imitation qui amène la croissance spirituelle. Alors, il y a quelques jours de cela, je suis avec ma fille Lou et on va pour prier. C'est le temps de la prière le soir. Donc en fait, on lit la Bible ensemble. Après avoir lu la Bible ensemble, je prie, d'accord, on fait comme ça. Je dis Lou, je prie, et puis après c'est à toi de prier. On fait la même chose avec Augustin. Alors, donc je prie, je rends grâce à Dieu, et puis après c'est à elle de prier. Et elle se met à prier de cette façon. Elle dit, Seigneur Jésus, que ta bonne présence, la présence du Saint-Esprit, remplisse la chambre et remplisse la maison. Que le mal n'entre pas dans notre maison. Je chasse le diable. Et là, tu vois, j'ouvre les yeux. Et tu sais, je me dis, où a-t-elle appris à prier de cette façon? Et le truc, en fait, c'était un effet miroir. Et puis la réponse, elle est facile, elle est évidente. Avec les parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a entendu faire, d'accord? Peut-être elle a même vu, parce qu'elle avait, moi j'ouvrais les yeux, elle avait la gestuelle qu'elle avait. Charismatique de père en fille, c'est bien. Et et en fait, elle nous a entendus, elle nous a vu faire. Et en fait, elle apprend la prière de cette manière. Et ça, c'est puissant, c'est fort. En fait, je disais, oui, c'est de l'imitation. Oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, c'est comme un apprenti qui apprend à cuisiner. C'est comme un apprenti qui apprend à, réparer quelque chose. Il faut bien d'abord regarder, tu fais pareil et tu apprends. C'est comme ça, d'accord? Et en fait, les amis, il y a une bonne imitation. Alors, dire, ouais, mais est-ce que c'est bon ça toujours d'imiter la prière? En fait, oui, parce que Jésus l'a enseigné de cette manière. Vous êtes avec moi ou pas? Des fois, je ne sais pas pour vous, moi ça m'est arrivé, je vous le dis, quand même, comment est-ce qu'on prie? Et des fois, ma réponse a été, tu sais, la prière, ce n'est pas compliqué. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un dialogue, d'accord? Tu dis ce que tu as sur le cœur, tu parles comme avec un ami et tout. Bon, la réalité quand même, il faut dire, d'accord, c'est que cet ami, bon, à part quand Dieu il peut se révéler, mais globalement, généralement, tous les jours de la vie, cet ami est invisible. Ok, les gens, ça va aujourd'hui, cet après-midi? Ok. C'est vrai ou pas? Non, mais arrêtez de me regarder avec des yeux, tu sais, genre pharisien. Non, je rigole. Genre, ah ouais, Laurent, parce que. Non, mais tous les jours, d'accord, cet ami, Dieu est invisible. D'accord? Donc en fait, on dit c'est un dialogue. Oui, c'est un dialogue. Ok, on est d'accord. Mais tu sais, on apprend à construire cette conversation. Et quand même, c'est pas évident. C'est vrai ou pas? Et on a besoin d'apprendre à prier. Et vous savez, en fait, quand tu donnes, moi j'ai donné cette réponse, mais ça n'aide pas beaucoup. Et on m'a donné cette réponse, ça n'aide pas beaucoup. Par contre, quand tu apprends à prier, quand tu as un modèle de prière, là ça t'amène. Tu peux construire un vrai temps avec Dieu. Et Jésus a fait cela avec ses disciples. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. D'accord? Et on lit ensemble. Luc chapitre 11, versets 1 et 2. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors Jésus n'aura pas dit, les gars, vous inquiétez pas, tu dis ce que tu as sur ton cœur, c'est une conversation, c'est comme un ami. Jésus dit, non, non, Jésus va leur dire, il va même donner des mots, il va leur renseigner. Ça ne veut pas dire qu'on répète les choses de la même façon, mais c'est-à-dire qu'il y a un exemple et il y a un cadre, d'accord? Il y a une structure et ça nous aide. Jésus leur dit, quand vous priez, dites notre Père, etc., etc. Ok? Jésus va leur enseigner véritablement comment prier. Vous savez comment j'ai appris à prier? En regardant, vous savez, des gens, là, quand tu pries, tu sens qu'il se passe quelque chose. Je vous assure. Moi, c'était une des personnes là avec qui j'ai appris à prier en l'écoutant, en le regardant. C'est mon oncle qui est pasteur à La Réunion. Je dis, quand il prie, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Tu vois, tu sens que, il est habité par la présence de Dieu.
Et en fait, j'étais adolescent, puis tu sais, quand il était en vacances à La Réunion, il était en vacances à Paris, où nous on allait en vacances à l'île de La Réunion, puis je l'écoutais prier, et parfois tellement il m'inspirait, des fois tu sais, je prenais ses intonations. Et c'était drôle, ok? C'était de l'imitation, oui, mais oh, j'ai envie de prier comme ça. Mais ça m'a appris à prier, ça te forme à la prière. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, les amis, vous savez quoi? C'est ok de dire on va apprendre. Ok, il y a des gens qui savent le faire, on va apprendre, quelque part on va imiter parce qu'on veut apprendre à faire. Et même Paul a donné cet exemple à Timothée. Il dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » D'accord? Si tu as appris quelque chose de moi, c'est pas sorti comme ça, ok? Tu l'as appris de moi, tu m'as vu faire, tu as marché avec moi, modèle rabbinique, dites avec moi modèle rabbinique. Ok, tu as été avec moi, Timothée. Tu as traîné avec moi. On a été parfois dans des endroits durs, là, des endroits obscurs, en mission et tout. Tu m'as vu faire. Tu as vu comment, face à tel problème, j'agissais. Tu as vu comment on prie pour les malades. Tu as vu comment on prêche. Tu as vu comment on chasse des démons. Tu as vu comment on prend soin des veuves et de l'orphelin. Tu as vu comment on structure l'église. Tu as vu comment tu dois ne pas avoir peur et aller parfois dans les endroits reculés, préparer la mission, etc. Tu as vu comment on a fait ça? Ce que tu as vu de moi, ok? Tu t'es imprégné parce que tu as appris avec moi, tu as été mon apprenti, confie-le à d'autres personnes. Et ces autres vont aussi le communiquer à d'autres. Et là, il y a quelque chose de puissant, où il y a quelque chose qui ça s'appelle la multiplication. Est-ce que vous êtes là ou pas? Ça se répand, les amis. Et essayez d'imaginer des gens, des croyants qui commencent à vivre cela. Commencez à imaginer comment ça peut se passer. Et dire, ok, moi, j'ai appris à faire cela. J'ai marché avec Dieu dans ce domaine. Et j'accepte d'apprendre. J'accepte d'imiter pour grandir dans la prière, pour grandir dans la communion avec Dieu, pour grandir peut-être dans la prédication, pour grandir dans l'évangélisation, pour grandir dans le business, etc., etc. Il y a des personnes ici, peut-être que tu essaies de recréer quelque chose qui a été déjà créé. Ok? Et que ce que tu as à faire, c'est d'aller vers peut-être des gens qui l'ont déjà fait, qui savent faire et qui peuvent te communiquer un savoir-faire. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors dites avec moi, il y a une bonne imitation. Il y a une bonne imitation. Vous êtes toujours là? 2, on continue ensemble. Nous déclenchons l'impartition. Oh, ça veut dire quoi ça? Nous déclenchons l'impartition. Vous savez, lorsqu'on entre dans le modèle rabbinique, il y a une dimension d'impartition. Alors, c'est un mot qui vient de l'anglais, d'accord? Ça vient de impartation, impart. Ça veut dire cette dimension de transfert. Ça apparaît à l'écran. L'impartition, c'est quoi? C'est le transfert des grâces, des dons et de la sagesse que nous avons reçus. Et je continue, les gens qui ont reçu des dons de Dieu peuvent les transférer. Ok? Alors, il y a une dimension de transfert, et on lit la Bible ensemble. Romains chapitre 1, verset 11. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Paul dit ceci, les Romains, je suis pressé de venir avec vous, chez vous à Rome, parce que je voudrais prier pour vous. Et en priant pour vous, je vais transférer, je vais je vais relâcher un don spirituel que j'ai, que vous allez recevoir également. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Alors là, il y a un truc qui s'est passé. Timothée a reçu un don spirituel, il a reçu un don de la part de Dieu, il y a une prophétie et il y a eu un transfert également, d'accord? Et il a commencé à être activé dans ce don-là. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a une activation. Et ça, les amis, moi je l'ai vécu. J'ai vécu des moments, vous savez, où des gens priaient pour moi et j'étais activé par rapport à la délivrance, par rapport à la guérison, par rapport à la prophétie. D'accord? Il y a des gens qui l'ont reçu, puis ils ont prié pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un transfert, une activation. Ce n'est pas un transfert de leur don humain, simplement. C'est quelque chose de Dieu, le Saint-Esprit, d'accord? Qui vient, qui touche, et qui active et qui transfère. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça se fait par cette dimension, pas que, mais cette dimension de l'imposition des mains. Nombre chapitre 11, on voit ces réalités même dans l'Ancien Testament. Chapitre 11, versets 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux.
afin qu'il porte la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Waouh! Ça, c'est cette dimension de transfert, ok? Cette dimension véritablement de l'impartition. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre pour les dons spirituels avec le Seigneur. Mais, je voudrais vous dire, il y a des grâces. Ici, on a tous reçu des grâces, d'accord? C'est que Dieu nous donne, c'est des dons. Des fois, c'est des dons qu'on appelle naturels, même si les dons naturels, à la base, c'est Dieu qui nous les a créés et qui nous les a donnés. Quelqu'un a dit amen à cela? Et il y a des dons spirituels, d'accord? Des dons qui sont activés par le Saint-Esprit lorsqu'on devient chrétien né de nouveau. Amen. Mais en fait, ce qui se passe, les amis, c'est que Dieu veut t'utiliser pour aller transférer des grâces que tu as reçues. Et toi, tu peux bénéficier des grâces que quelqu'un a pu recevoir dans l'église, un chrétien, etc. Et on n'a pas besoin de tout réinventer. Et ça, je veux pas, c'est dans l'église, mais ça peut être dans différentes sphères. Peut-être qu'il y a ici, on parle des mamans, c'est des temps de prière, etc. Peut-être qu'il y a une maman ici, tu as reçu une grâce, par exemple, par rapport à l'éducation, comment faire avec les enfants, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe. S'il y a d'autres mamans qui commencent à connecter avec cette maman, et que cette maman-là qui a reçu cette grâce se met à partager et également à prier pour la personne, il peut y avoir un transfert. Tu comprends ou pas? Tu peux absorber la sagesse, le savoir-faire, l'intelligence, le don que cette personne a reçu. Amen. Des personnes ici, vous avez reçu un don dans le business, dans les affaires. Dieu vous a donné des capacités par rapport à cela. Écoute, tu peux le transférer. Et toi, peut-être que tu veux lancer quelque chose. Tu peux recevoir quelqu'un, dit amen à cela. Et en fait, on se met ensemble à grandir, à développer. Oui, ça peut être don spirituel, parole prophétique, don de guérison. Et les gens ici, peut-être que vous avez à cœur le ministère en tant qu'un des 5 ministères dons de Christ. Je ne vais pas les développer, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, etc. etc. Et en fait, docteur, et tu dis, ok, comment développer cela? Le mieux, tu sais, c'est quoi? C'est d'aller auprès de quelqu'un qui le vit déjà, qui a une expertise, qui a une grâce particulière. Et en fait, c'est ce qui se passe. Il va y avoir un transfert d'onction. Quelqu'un a dit amen à cela. En fait, plus tu voles avec les aigles, plus tu vas voler haut. Ok? Et il ne faut pas voler bas. Tu sais, avec les vieux pigeons parisiens à Paris. Que Dieu bénisse les pigeons, bref. Mais, tu sais, si tu veux aller en hauteur, tu veux voler haut. Écoute-moi, tes relations vont déterminer ta destination. Et alors, plus tu vas t'associer, l'onction, tu sais, l'onction, ça se transfère. L'onction, ça coule. Et en fait, je veux vraiment aussi dire ceci. Je ne veux pas mettre cette réalité de transfert d'impartition juste dans une boîte bien religieuse en disant que c'est que pour les choses entre guillemets de l'église, etc. En fait, écoute-moi bien, le royaume de Dieu, c'est au-delà de la sphère de l'église. Ça touche toutes les sphères de la société. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, Dieu a donné des grâces. Et on peut recevoir, il peut y avoir un transfert, il peut y avoir un partage. Moi, j'appelle ça le airdrop spirituel. Qui ici a un iPhone? La team Apple, vous êtes où? Ah, il y a plus des Samsung ou quoi ici? Ok. Alors, pour ceux qui sont Samsung, on va vous expliquer ce que c'est airdrop. Airdrop, c'est génial. Alors, AirDrop, en fait, tu actives un truc, hop, tu cliques sur le AirDrop, tu peux choisir et tout à qui tu veux faire du partage et tout. Et en gros, c'est une technologie iPhone. Tu n'es pas obligé d'avoir le numéro de la personne, tu n'es pas obligé d'envoyer un SMS, tu n'es pas obligé de passer par WhatsApp. Et en fait, c'est entre iPhone, ok? Tu peux transférer des fichiers, d'accord? Tac, tu as une photo, quelqu'un a pris une photo, hop, par AirDrop, tu AirDrop le truc, puis ça arrive sur le téléphone de la personne. C'est génial ce truc. Franchement, c'est trop bien, ok? Et en fait, ça, c'est la technologie iPhone. Mais en fait, il y a une technologie du royaume qui s'appelle l'impartition. Alléluia. Et en fait, ça permet de transférer les dons de Dieu. OK? Alors, il faut être un iPhone. Traduction, il faut être né de nouveau. Et avoir le Saint-Esprit. Amen. Et en fait, il peut y avoir comme ça un transfert d'onction, de capacité, j'ai envie de dire de fichiers spirituels, pardonnez-moi. OK, mais c'est ça. Et en fait, on peut recevoir les uns les autres, on peut s'influencer les uns les autres, et on peut grandir les uns les autres. Quelqu'un dit amen à cela? Alors, priez et prions ensemble pour qu'on puisse avoir des personnes qui vont nous airdropper, ou nous-mêmes, nous allons pouvoir airdropper des bénédictions spirituelles, des grâces, des dons spirituels. Dites amen quand vous voulez. Wow, et là, il y a une multiplication. On sort de l'addition, ça devient la multiplication. Est-ce que tu es toujours avec moi, Église? 3. Mon dernier point, j'ai appelé l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir.
Voici notre stratégie. Dis avec moi stratégie. Écoute-moi, on peut être charismatique, aimer le Saint-Esprit et avoir une stratégie. Et c'est OK, la spontanéité, et c'est OK aussi d'avoir une stratégie. Et les deux peuvent fonctionner ensemble. Nous devons avoir une stratégie pour vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre. En fait, ce message, la puissance du modèle rabbinique, comment qualifier les disqualifier, le point en fait, c'est quoi? C'est comment faire des disciples. On veut vivre cette réalité de disciples. Quelqu'un a dit amen à cela. Et on veut atteindre la vision. Vous savez que Dieu a un rêve. Vous savez que Dieu a un rêve. Le rêve de Dieu, c'est de réunir le ciel et la terre. Que le règne de Dieu, que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel. Que le ciel descende sur la terre. Ça a toujours été le grand projet de Dieu. Je n'ai pas le temps de le développer, mais dans le jardin d'Éden, c'était ça. Il n'y avait pas de rupture entre le ciel et la terre. Et ça, c'est tout début de la Bible, c'est la Genèse. Et en fait, il y a la fin de la Bible, d'accord? Ça s'appelle l'Apocalypse. Ok, Apocalypse, c'est pas juste oh, ça fait peur. L'Apocalypse, ça veut dire révélation, d'accord? Et en fait, il y a la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville du futur. C'est encore mieux qu'au Wakanda, ok? Et en fait, il y a le ciel et la terre qui sont ensemble réunis, ok? Et c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui vient illuminer, etc. Tu n'as plus besoin d'avoir une facture EDF élevée, etc. Parce qu'en fait, c'est la présence de Dieu qui fait l'électricité. Là, c'est puissant, puis il y a un fleuve, etc. Et le ciel et la terre sont réunis. Donc, le grand projet de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, c'est d'amener le ciel et la terre réunis ensemble, en connexion, d'accord? Entre-temps, il se passe plein de choses. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre, ok? Parce qu'il est venu apporter le royaume de Dieu sur la terre, comme au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est le grand rêve de Dieu. Alors, il a un grand rêve. Et pour cela, il fait des disciples. Il dit, allez-y, faites des disciples sur toute la terre, toutes les nations. Vous avez un job à faire. Des fois, on dit, c'est quoi notre rôle en tant que chrétien? C'est notre job. Toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est réalisable? Si Jésus nous a demandé de le faire, c'est que c'est réalisable. OK? Des fois, on dit, ouais, c'est peut-être... Non, c'est pas juste un beau rêve. C'est quelque chose qu'on est appelé à faire et c'est réalisable. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors après, ce que Dieu fait, c'est qu'il va donner des visions, d'accord, à des églises locales. Et à Impulsion, nous avons notre vision, d'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle la grande mission, d'accord? On va lire la grande mission, après on va lire notre vision. La grande mission, c'est quoi? Matthieu chapitre 28, la grande mission, c'est Matthieu 28, vous connaissez ce passage, pour ceux qui sont des chrétiens habitués, etc. Matthieu 28, 19 et 20. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? Ça, c'est la mission, la grande mission de l'Église. Mais après, il y a la vision, d'accord? Et on doit articuler, on doit entrer dans cette vision. Et Dieu nous a donné une vision Impulsion. Et des fois, je me suis rendu compte que, je pense que j'en ai pas assez parlé ces derniers temps, parce que plusieurs, quand je leur en parle, ils disent « Ah ouais, c'est ça ». Et après, je dis « Ah, comment ça se fait ?» On l'a écrit un peu, mais il faut le dire. Notre vision, c'est 3 mots, et après, c'est une phrase. Cause, connexion, culture. Ça, je l'ai reçu. Vous savez, j'étais dans un Starbucks. Il y a 14 ans de cela. Je suis dans un Starbucks et Dieu me dit, implante une église pour Paris. Je le ressens fort sur mon cœur. Et là, j'ai tout qui vient. J'ai le mot, le nom de l'église, Église Impulsion. Ça surgit. Et j'ai 3 mots qui viennent dans mon esprit. Cause, connexion, culture. Et là, je suis dans ce Starbucks, je note tout. Et dit Dieu, et Seigneur me dit, je veux une église pour aller rejoindre, tu vois, les Parisiens. Et les gens qui sont autour de toi. Et je dis, waouh, ça m'a percuté. Cause, connexion, culture. Mais ça veut dire quoi? Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. On va le dire ensemble. Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. On va le redire. Notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Alors ça, comment on le vit? Ok, il faut une stratégie, d'accord? Donc ce qu'on veut, c'est la cause, on veut faire connaître Jésus, on veut que ça se passe par des connexions à Dieu d'abord et connexions les uns avec les autres. On est touché par Dieu et après on va toucher, d'accord? On va bénir les gens qui sont autour de nous, on est béni pour bénir, on est touché pour aller toucher, on est guéri pour guérir. Amen, quelqu'un dit amen à cela? Et dans une culture urbaine, parce que Dieu nous a placés dans cette région parisienne qui est ô combien urbanisée.
Comment on fait ça? La première chose, c'est par les groupes connexion. Ça, les amis, c'est important. Et on doit grandir en tant que disciple. Et je veux dire un truc, le dimanche, moi j'aime le dimanche, ok? Le dimanche c'est fort, c'est la fête, c'est la célébration, on se réjouit ensemble. Mais dimanche c'est pas suffisant si on veut grandir, d'accord? Parce qu'il faut plus que cela. On a besoin de moments où on va se retrouver, on va ensemble partager, prier ensemble, ouvrir les Écritures ensemble, etc. Et n'oubliez pas le modèle rabbinique, d'accord? Jésus n'a pas dit, ok, venez une fois par semaine, je partage quelque chose, etc. Et puis après, je partage un sermon, un message, aussi bon soit-il, on guérit les malades, puis vous repartez. C'est pas assez pour faire des disciples, d'accord? Alors, c'est avancer ensemble, faire la vie ensemble, ok? Et ça, c'est les groupes connexion. Les amis, je vous invite à rejoindre un groupe connexion. Parce qu'on va grandir spirituellement. Moi, c'est parce que j'étais connecté avec des chrétiens qui m'ont partagé des expériences, avec qui on a pu ouvrir la Bible, partager, prier ensemble, aller dans les Écritures. C'est comme ça que j'ai pu grandir. Ok? Et on veut grandir en tant que disciple. Alors, j'ai mis rapidement, c'est quoi un disciple? Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Mais un disciple, si on veut grandir en tant que disciple, personnellement, on doit grandir. Un disciple est attaché à Christ, à sa cause et à son royaume. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui l'aime, qui l'imite, qui pratique ses œuvres. Ce que Jésus a fait, on est appelé à le faire, n'est-ce pas? Un disciple, c'est quelqu'un qui grandit dans son caractère, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, l'humilité. C'est quelqu'un qui est engagé, qui a un cœur de serviteur. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui vit les charismes, les dons spirituels, d'accord? Des fois, j'ai remarqué dans ce qu'on appelle le discipulat moderne, d'accord? La dimension de faire des disciples, on parle beaucoup du caractère, mais en fait, si tu regardes dans la Bible, il n'y avait pas que le caractère. Les disciples étaient appelés à faire ce que Jésus faisait. Les disciples guérissaient les malades, chassaient les démons. Et à mon sens, en tant que disciple, tu es aussi appelé à faire ce job. C'est pas juste changer de caractère, c'est aussi cette dimension de guérir les malades, chasser les démons. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est le job de tous les disciples, d'accord? Amen. Ça s'appelle les charismes, les dons spirituels. On doit être fondé sur la parole de Dieu. On doit être dans la prière et l'intercession. Saint disciple, c'est quelqu'un qui est aussi attaché à une famille de Dieu, à la famille de Dieu. Ça s'appelle l'église locale, ok? Et ça, c'est important. Et ce qu'on voit dans la Bible, la stratégie de l'église, c'était cela. À Jérusalem, d'accord, la première église, il y avait un mix entre la grosse célébration et les petits groupes de maisons. Et dans la Bible, ça s'appelait les oikos, d'accord? Donc il y avait des moments où ils se retrouvaient en masse, en foule, et c'était la grosse fête. C'est comme nous le dimanche, c'est la grosse célébration. Mais en même temps, il y avait les moments où on se retrouvait dans les maisons, dans les oikos. Et en fait, l'idée, c'était de partager, d'accord? Et il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle dans les maisons. Dans le temple, il est dit ceci, Acte 5, 42, chaque jour dans le temple et dans les maisons. Il y a ces deux réalités, d'accord? Et nous, c'est ce qu'on veut vivre aussi. On veut vivre cette réalité-là, d'accord? Donc rejoignez un groupe. Il y a différentes thématiques. Vous allez grandir spirituellement, je vous assure. Ok? Sinon, je vous rembourse. Parce que c'est gratuit. Et autre chose, les amis. Et ça, c'est notre vision. Alors, il faut qu'on développe des groupes connexion. Moi, vous savez, j'ai un rêve. Que dans 10 ans, on ait 300 groupes connexion. De Amen. Dans 10 ans, qu'on ait 300 groupes connexion. Sous différentes formes. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Mais qu'il y ait des différents groupes, des petits groupes à droite, à gauche, etc. Peut-être différentes thématiques, pour différents profils et tout. Mais qu'il y ait 300 groupes connexion dans 10 ans. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une dimension de multiplication. Alléluia.